2013 pour lui proposer de baptiser ce lieu du nom de son époux, disparu il y aura 10 ans cette année. Elle a accepté très gentiment, et je l'en remercie chaleureusement aujourd'hui, pour nous avoir permis de le faire, et d'avoir ainsi créé cette occasion unique de nous réunir ce matin. Dernier d'une famille de 10 enfants, Dominique Maillet est né à Champier, un mot de Prat, le 9 avril 1925, dans la maison familiale à laquelle il était très attaché. Cette maison transmise de génération en génération depuis la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle les deux frères Maillet, Ovide et Félix, rachètent la ferme à un certain Christin, avocat saint-claudien et fidèle collaborateur de l'écrivain Voltaire. Le père de Dominique était tourneur sur buis et travaillait par les longues journées d'hiver dans un petit atelier jouxtant la maison. C'est dans cet atelier que Dominique choisira de poser ses pinceaux et ses chevalets pour y exercer son art, avec vue panoramique sur le verger, les prés environnants et la carrière de marbre juste en face. En 1948, il entre à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, où il intègre l'atelier de Marcel Gromer, dont l'influence sera déterminante. Il obtint très vite de nombreux prix, dont le prix Fénéon en 1955. Marié et père de 2 enfants, il partage sa vie entre Paris et Champier, où il puise son inspiration. La relation contemplative qu'il entretient avec les paysages jurassiens, les objets et les êtres vivants qui l'entourent, nourrit sa peinture. Tout dans son œuvre témoigne d'une précision dans le trait et une exposition fidèle du sujet, avec ses pointes de couleurs chaudes et harmonieuses qui nous apaisent et nous invitent à la contemplation. Tranches de vie posées sur la toile où les petits moments du quotidien deviennent de grandes et belles choses. Le travail des bûcherons, un petit déjeuner en famille, un paysage d'automne, les vacances à Champier, la chapelle de Saint-Romain, autant de photographies prises dans l'instant et qui deviennent des œuvres d'art grâce à la prouesse technique de l'artiste. Que de visages et de personnages croqués et sublimés. Le Romain et sa pipe, le taillas sciant son bois, les anciens du village, cartes de belote en main, les musiciens de l'harmonie lupicinoise. Dominique a beaucoup peint sur toile, mais pas seulement. Il a en effet réalisé de nombreuses fresques sur les murs d'établissements publics, scolaires ou hospitaliers du Jura, Collège du Plateau, maternité de l'hôpital de Saint-Claude, lycée technique de Moiran, trésor public à Dole. Ses œuvres murales peuvent atteindre une superficie de plusieurs dizaines de mètres carrés. Personnellement, je trouve que permettre à un public parfois néophyte de découvrir au détour d'un couloir, dans un lieu public insolite autre qu'un musée, une œuvre artistique et pouvoir la contempler en toute simplicité est une chance incroyable et la marque d'un grand homme soucieux de partager son art avec le plus grand nombre. Citons aussi la magnifique Assomption, peinte dans le cœur de l'église de Doucier, à découvrir absolument. Ces œuvres sont aujourd'hui présentées dans des galeries et des musées du monde entier, et c'est une fierté absolue pour moi de pouvoir écrire son nom sur ce mur. En résonance avec cette plaque extérieure, vous pourrez aussi découvrir dans le hall de la mairie, à gauche de l'entrée, la plaque commémorative qui le présente et détaille son œuvre. Enfin, vous pourrez apprécier dans la salle polyvalente quelques œuvres de Dominique, exposées pour l'occasion par son épouse et son fils. Un livre a été édité lors de l'exposition au Carcom de Lons-le-Saunier l'été dernier, que vous pouvez commander par souscription auprès du secrétariat de mairie. Avant de passer la parole à Madame Maillet, qui souhaitait donc vous dire quelques mots, je voudrais profiter de cette tribune publique pour la remercier très chaleureusement pour le don qu'elle a effectué à la commune et à la population de Prat, à savoir une magnifique lithographie du tableau Les Scieurs de bois, accrochée désormais à l'entrée de la mairie. C'est une très délicate attention qui me touche, merci beaucoup. Je ne pourrais terminer mon propos sans vous présenter tous mes vœux au nom de la municipalité et vous souhaiter une belle année 2014, qu'elle vous soit douce et prospère et qu'elle